Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne où je partage les dessins que l'on fait entre père et fils. Donc moi je m'appelle Thomas Romain, je suis un dessinateur français installé au Japon depuis une quinzaine d'années. J'ai deux fils, Itsuki et Ryunosuke, franco-japonais, avec qui on crée des illustrations. Ils dessinent des personnages librement et moi je réinterprète leurs dessins sous forme d'illustrations faites à l'aquarelle. Aujourd'hui je vais vous parler d'un dessin que j'ai fait avec mon fils aîné Ryunosuke. Cette fois, ce que j'ai fait, c'est un petit peu particulier. En général, je travaille à partir d'un seul dessin. Cette fois, j'ai décidé d'en prendre deux. Je suis reparti un peu dans son carnet de dessins sur des dessins un peu plus anciens que je n'avais pas encore traités, que j'aimais bien, mais je n'avais pas encore trouvé l'axe de travail. Et donc il y a ce personnage qui est une sorte de robot, de créature un peu inspirée d'éléments médiévaux avec des remparts de châteaux, des canons, des bombes, qui est très sympa avec du feu qui sort de ses bras et tout. Et j'ai décidé de le mixer avec un autre dessin qu'il a fait, qui est aussi un personnage un petit peu, il y a un côté médiéval, mais là il y a un côté très Asie, un peu samouraï, guerrier japonais. Ça, ce dessin-là, il l'a fait sur un carnet de croquis dans le train à Tokyo. Très vite, comme ça, un jour, on allait en balade et puis pendant 10 minutes, il a fait son petit croquis dans le train. C'était très sympa. Mon idée, c'est donc de travailler sur ces deux designs, le guerrier un peu de l'Occident et le guerrier de l'Orient. À partir de ces dessins, j'ai commencé à réfléchir à la manière de les interpréter. J'ai travaillé sur le design et avant de partir sur le dessin définitif, j'ai travaillé sur quelques croquis. Ce que je fais habituellement, c'est que je travaille déjà sur le design du personnage avant de choisir la pose et la composition de l'image. Là, l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis tout de suite parti un peu sur des poses et avant de savoir vraiment comment j'allais dessiner le personnage. Donc c'est pas très poussé et j'ai vite abandonné cette piste pour revenir sur un dessin plus classique de face pour vraiment savoir comment j'allais interpréter le design du personnage. Donc voilà le guerrier de l'Occident, le guerrier de l'Orient et après je les ai dessinés dans une pose, les mettre un peu dos à dos comme ça sur cette composition finale. Au niveau de l'interprétation du design par rapport au dessin de Ryunosuke, j'aimais vraiment beaucoup tous les éléments graphiques que Ryunosuke a mis dans son croquis. Il a une sorte de grille, comme une grille de prison sur le torse, une ceinture de bombe, une main c'est un canon, l'autre c'est une sorte de lame, et puis surtout son visage avec ce rempart au niveau du menton. Et un truc que j'ai fait aussi pour lui donner plus de panache, c'est grossir vraiment les flammes. Il avait des toutes petites flammes qui sortaient des bras et de la tête. Là, j'ai fait une grande flamme comme une sorte de coiffe, de coiffure très longue comme ça. Et ça lui donne une silhouette, de l'allure, quelque chose de plus impressionnant. Et sur le guerrier de l'Orient, celui qui a un aspect un petit peu japonais, j'ai un peu poussé dans cette direction avec des parties d'armure qui font un peu penser à un samouraï. Et quelque chose que j'ai fait aussi, c'est que je lui ai séparé les jambes en deux, parce qu'il avait seulement une sorte de chenille comme un tank, ce qui était intéressant, et j'avais du mal à dessiner la pose du personnage avec juste un pied simple. Donc j'ai fait comme si ça pouvait se séparer en deux, les pieds, mais ça reste des chenilles, mais il a des jambes, deux jambes. Donc une fois les croquis définis, j'attaque sur le dessin final. Au crayon de papier léger, 2H. Une fois que la mise en place des personnages est faite, je passe à un dessin plus précis avec un critérium HB, où là je redessine tous les détails de manière précise pour préparer le dessin à l'ancrage. Parce que là je peux encore gommer, c'est du crayon à papier, et je gomme beaucoup. Donc là vous voyez à l'accéléré,
mais en fait, je dessine, je gomme un peu, je dessine, je gomme un peu. Je dessine pas le truc comme ça très facilement. Comme en plus c'est la première fois que je dessine ces personnages, je les connais pas particulièrement, il y a beaucoup de recherche. Et après, une fois que je dois l'ancrer, c'est de l'encre, je peux pas revenir en arrière. Je peux pas non plus mettre du Tipex ou du blanc pour corriger le trait, parce qu'après, je pourrais pas le peindre. L'aquarelle, ça va pas passer sur des corrections à la peinture blanche. Donc faut pas se tromper. Donc, comme j'ai pas envie de me tromper et faire un bel ancrage, je pousse le dessin au crayon de papier assez loin pour être bien blindé sur mon dessin et pas avoir de problème par la suite. J'ancre ensuite les personnages avec un feutre très fin. L'ancrage, pour moi, c'est l'étape, je dirais pas la plus agréable, mais la moins stressante. Alors bien sûr, il y a une pression parce qu'il ne faut pas se tromper dans le trait et tout, mais comme le dessin au crayon de papier est bien préparé, j'écoute de la musique et voilà, je retrace tout mon dessin avec soin. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire. L'ancrage fini, je peux attaquer la couleur. J'utilise de l'aquarelle, je fais déjà mes petits mélanges avant d'appliquer la couleur. J'utilise pas la couleur qui sort de la boîte directement. En général, j'ajoute de l'eau en certaines quantités pour diluer plus ou moins, pour avoir des couleurs plus ou moins claires. Donc, pour avoir une couleur foncée, on utilise très peu d'eau. Si on veut avoir une couleur très claire, on met beaucoup d'eau. Après, il n'y a pas forcément les couleurs exactement que je souhaite mettre à la sortie du godet, donc ça m'arrive quand même de faire des petits mélanges. Je fais déjà une passe de couleur uniforme avant de revenir avec une seconde couche pour ajouter les ombres. Et ce que je fais aussi, c'est que je commence souvent par les couleurs les plus claires et je vais petit à petit ajouter des couches pour obtenir des couleurs plus foncées.
les gens me disent essaie de faire un petit peu comme je fais, mais utilise du mauvais papier. Donc ils disent mais comment tu fais, ça rend bien ton truc, moi quand j'essaie de faire de l'aquarelle ça fait un truc dégueulasse et tout. Souvent c'est que vous utilisez du mauvais papier, trop fin, et donc la couleur ça se froisse tout de suite, ça peut même se déchirer, et la couleur est très terne, devient un peu grise. Donc je vous conseille, le papier c'est très important, donc c'est un peu cher, mais je vous conseille vraiment d'acheter d'une bonne qualité de papier si vous voulez faire des illustrations qui sont de bonne qualité. Donc voici le résultat. Voilà le guerrier de l'Ouest, très influencé par un petit peu la période médiévale européenne, et le guerrier de l'Orient, qui ressemble un peu à un samouraï, avec ses cheminées comme ça. Il y a tout un aspect un peu fumé, et lui c'est le côté feu. Je vais montrer ça à Yunosuke et on va voir, si ça lui plaît, on va voir sa réaction. Dans 夏休みの時にフランスに旅行に行った時、おじいちゃんの家で描いた作品です。でいろいろ見てもらったから、お城のキャラクター描きたくなった。戦車と日本の鎧をモチーフにして描きました。世界観が全く違う感じで描いたから、一緒に描いてくれるなんて思ってなかったから結構びっくりした。すごいいいと思う。Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que le dessin vous aura plu. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!